Annick, moi j'ai des chiffres intéressants par rapport au barreau du Québec. 55% d'avocates, 45% d'avocats. On est donc loin des 3% de femmes qui étaient devenues avocates dans la fin des années 60. Une belle progression. Par contre, on se rend compte quand même que tu fais partie des exceptions. Une femme PDG d'un des gros cabinets d'avocats au Québec. Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes restent pas tellement dans les cabinets d'avocats? On a un problème de rétention et on a un problème de progression de carrière. Alors, avant de répondre à ta question, je vais quand même souligner le fait que chez Laverie, en 1942, on a eu la première femme nommée avocate au barreau du Québec, ce qui est quand même, ça paraît loin, mais et elle avait 44 ans. Wow! Et wow. Ouais, grande fierté pour nous. Et en fait, ça a pris 7 projets de loi pour modifier les règlements du barreau, pour faire en sorte que les personnes qui pouvaient devenir membres du barreau ne soient pas juste des hommes et des citoyens britanniques. Alors bref, ça fait 80 ans, mais on est quand même rendu à 54% de femmes dans l'industrie, ce qui est quand même une très bonne chose. Chez nous, on a 52% de femmes professionnelles et on a 37% de femmes qui sont des associés, ce qui est quand même, on se démarque dans l'industrie, mais effectivement, on remarque qu'après 7 à 10 ans, les femmes ont tendance à exiter. Et d'ailleurs, ces statistiques-là se retrouvent également dans d'autres marchés comme aux États-Unis. Et c'est problématique, c'est sûr. Et donc, je pense qu'on doit faire un effort constant de se fixer des cibles et de mesurer la façon dont on est capable de faire la promotion des femmes. Et ça passe notamment par la nomination de notre relève au niveau du pouvoir décisionnel dans nos organisations. Moi, je n'ai pas perdu espoir qu'on va finir par être capable de refléter cette parité-là au niveau de, pas juste des professionnels, mais des femmes associées.